Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, poursuite de la campagne électorale pour la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Après avoir dépoursé 100 000 $ de caution, aucun des 21 candidats n'a annoncé le financement de sa campagne électorale. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'assassinat de l'ex-président burundais Melchior Ndadaye. 25 ans après, les autorités ont procédé à de nouvelles arrestations pour établir les faits. Et la compagnie aérienne nationale du Rwanda volera encore plus haut dans le ciel africain. À compter du 2 avril 2019, Rwandair desservira Johannesburg en Afrique du Sud et Addis Abeba, une première sur le sol éthiopien. Mais tout d'abord, à Madagascar, deux anciens présidents vont s'affronter pour le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats définitifs de la Haute Cour constitutionnelle publiés ce mercredi, Andra Joel est arrivé en tête avec 39,23% des suffrages, devant Marc Ravalomanane crédité de 35,35% des voix. Aucun des 36 candidats en liste le 7 novembre dernier n'a obtenu les 50% des voix requis pour être élu dès le premier tour. Les deux finalistes se retrouveront donc pour un second tour prévu le 19 décembre 2018. En République démocratique du Congo, la campagne électorale bat son plein. 21 candidats sont en course pour la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Après la caution, le financement de la campagne demeure un autre défi pour les candidats qui n'ont pas pour autant affiché leur budget de campagne. Reportage à Kinshasa de notre correspondant Jacques Mboka. 21 candidats à la course pour la présidentielle du 23 décembre. Environ 100 000 $ de caution payée par chacun des prétendants. Bien que jugée exorbitante, la caution payée ne représente presque rien quant au budget qu'on peut engager pour sa campagne dans un pays qualifié de sous-continent. Chez nous, c'est l'autofinancement. C'est la base. Vous avez compris vous-même comment notre président a respecté notre base. Ici, c'est la base qui fonctionne. Nous sommes financés, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui finançons la campagne de Félix Tshisekedi. Les budgets contenus dans le projet de société des candidats à la présidentielle de la République vont de 45 à 100 milliards de $ pour le quinquennat. Cependant, aucun des prétendants au fauteuil qu'occupe actuellement Joseph Kabila n'a étalé son budget de campagne. Quand on est candidat président de la République, on doit savoir qu'on ne s'appartient pas et que les moyens qu'on gère ne sont pas des moyens privés. Donc il y a un souci sur la redevabilité de ces candidats lorsqu'ils seront élus. Les candidats à la magistrature suprême sont appelés à la transparence quant à la gestion de la chose publique. Nombre d'observateurs estiment que cette transparence devrait commencer par décliner clairement le budget des campagnes. Le mutisme constaté laisse se poser des questions sur les ressources de financement des dites campagnes. Les autorités du Burundi semblent déterminées à mettre la lumière sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. 25 ans après, plusieurs personnes ont été interpellées ces derniers jours. Cette réouverture de l'enquête a pour but, selon les autorités, de traduire devant la justice toute personne impliquée à l'homicide du premier président burundais, Nathalie Mo. 4 militaires retraités burundais ont été arrêtés dans le cadre de la réouverture du procès de l'assassinat de l'ancien président burundais Melchior Ndadaye. Ceux-ci sont présentés par les autorités judiciaires comme des auteurs présumés du meurtre. De nouveaux éléments qui enrichissent un feuilleton judiciaire vieux de 25 ans. Le pouvoir actuel n'a pas la légitimité de rouvrir le dossier. La famille du président Ndadaye, qui a l'impression que le procès qui a eu lieu n'est pas équitable, il a le droit, bien sûr, de demander la réouverture du dossier. Mais dans le cas présent, ce n'est pas possible. Le Front démocratique burundais, parti du président Ndadaye, s'est dit satisfait de la réouverture de ce dossier. Les autorités judiciaires, elles, ont promis un procès équitable pour élucider la mort du président Ndadaye. Nous considérons qu'ils sont parmi les auteurs de l'assassinat du président Ndadaye. Mais ce sont les enquêtes qui vont clarifier leur rôle. Ils ont été arrêtés pour des raisons d'enquête, tandis que d'autres sont encore recherchés. Melchior Ndadaye, premier président Hutu du Burundi, a été assassiné en 1993. Un événement qui a conduit le pays dans une guerre civile jusqu'en 2006.
La Banque européenne d'investissement a octroyé une facilité de prêt de 227 millions de dollars à la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ce montant devrait être investi en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, le commerce intra-africain et la création d'emplois dans 40 pays du continent. Mathilda Diaby. La Banque africaine d'import-export Afreximbank devrait bénéficier d'un montant de 227 millions de dollars à investir en faveur de l'emploi, du secteur commercial et de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'une facilité de prêt étalée sur 15 ans accordée par la Banque européenne d'investissement. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre effective de cette facilité, qui annonce le financement par Afreximbank de projets d'action climatique en Afrique, débouchera sur de solides résultats en matière de développement, notamment la création d'emplois, l'augmentation des activités économique et l'augmentation des recettes fiscales pour les gouvernements aux prises avec des difficultés financières. Grâce à ce montant, la banque prévoit d'améliorer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises dans 40 pays du continent. De plus, 25% du montant décaissé devrait être consacré à des projets qui contribueront à diversifier le mix énergétique dans la région, à réduire la dépense vis-à-vis des combustibles fossiles et à soutenir les objectifs climatiques. Dans toute économie, et même les économies développées, les petites et moyennes entreprises occupent au moins 80%, si vous voulez, du bassin des entreprises. Financer les PME, ça permet non seulement la création d'entreprises, la création de richesses, mais aussi ça permet la création d'emplois. Pour rappel, Afreximbank prévoit de décaisser plus de 90 milliards de dollars pour soutenir le commerce africain entre 2017 et 2021, ce qui devrait contribuer à augmenter le commerce intra-africain à 250 milliards de dollars par an. Également dans l'actualité, Rwandair, la compagnie nationale du Rwanda, se lance vers de nouvelles destinations. À partir du printemps 2019, la compagnie desservira Johannesburg en Afrique du Sud et aussi Addis Abeba. Il s'agit là d'une grande première sur le sol éthiopien. Sharon Kamara. Dès le mois d'avril 2019, Rwandair proposera 2 vols quotidiens entre Kigali et Johannesburg. La compagnie aérienne nationale lancera aussi ses premiers vols vers Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Une grande première puisque Rwandair n'avait jamais desservi l'Éthiopie depuis son lancement. Quand on voit que l'économie éthiopienne commence à décoller avec les réformes qui ont été mises en place tout récemment par le pouvoir public en Éthiopie, et puis surtout la croissance éthiopienne qui a pris de l'envol depuis ces dernières années. Rappelons peut-être que l'Éthiopie a quand même réaliser des infrastructures qui sont quand même de premier plan sur le continent ces dernières années. Avec ces nouvelles dessertes, Rwandair poursuit son expansion et ambitionne de s'imposer à l'international. La compagnie qui a enregistré 700 000 passagers pour la saison 2016-2017 et 1 million en 2017-2018 ambitionne d'atteindre 1,2 million de passagers pour la prochaine saison. En plus de ces 26 dessertes déjà opérationnelles, dont 22 sur le continent, Rwandair prévoit aussi de desservir Conakry, Tel Aviv et New York dans les prochains mois. C'est des ambitions qui sont en ligne avec avec la vision du chef de l'État en exercice au Rwanda actuellement, M. Paul Kagame, qui a une vision assez panafricaniste des choses et puis qui a peut-être l'ambition de faire tâche d'huile de ces leçons de bonne gouvernance qui sont appréciées sur tout le continent. Pour le Rwanda, le développement du secteur aérien aura un impact positif sur l'économie nationale. Dans les 5 prochaines années, le secteur de l'aviation devrait créer 2000 emplois dans le pays. Les revenus touristiques seront également impactés de 438 millions de dollars en 2017. Ceci devrait doubler d'ici à 2024. Et le Sénégal emboîte le pas au Bénin. Le gouvernement souhaite également la restitution de l'ensemble de ces œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français. Des œuvres que le Sénégal souhaite exposer dans le musée des civilisations noires qui doit ouvrir à Dakar, la capitale, dans les prochains jours. À noter que cette demande intervient quelques jours après la remise au président français Emmanuel Macron d'un rapport sur les œuvres d'art africains pillées pendant la colonisation française. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.